Grâce à Dieu, j'ai pu trouver une alternance littéralement en 2 jours. Je ne peux pas vous parler de comment trouver une alternance sans vous parler de votre manière de penser. C'est impossible. Je me dis, ouais, je suis bête de toute façon, je vais pas y arriver. Non, mais c'est parce que je suis noire. What is it like? C'est quoi ça? Parce qu'en fait, quand tu sais où tu vas et que tu sais ce que tu vaux, le processus ne te fait pas peur. Mais comment tu peux parler de toi comme ça? Tu regardes les snaps des gens qui sont influenceurs, qui vivent à Dubaï, vous n'avez pas le même style de vie. Toi, tu cherches une alternance, ils gagnent déjà des millions. Hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler alternance, on va parler réussir sa vie, trouver du travail, etc., etc., etc. Grâce à Dieu, j'ai pu trouver une alternance littéralement en 2 jours. Quand je me rappelais de toutes mes entreprises, je me suis rendu compte que j'ai toujours eu une facilité à trouver une alternance. Et j'ai voulu me dire, je vais faire une vidéo dessus, comment trouver une alternance. Et je me suis rendu compte que déjà, de une, c'est la grâce de Dieu. Et de deux, c'est une question de mentalité. Je ne peux pas vous parler de comment trouver une alternance sans vous parler de votre manière de penser. C'est impossible. C'est impossible. Et le problème, c'est que dans notre génération, on pense souvent que le plus important, c'est d'obtenir, alors que le plus important, c'est de devenir. Et devenir, ça se construit par ta mentalité. Ça ne sert à rien d'obtenir une alternance si tu ne peux pas la garder. Et comment tu vas garder ton alternance? C'est par la manière dont tu penses. Tu peux trouver une alternance, tu peux trouver du travail, trouver une école, etc., etc. Mais si tu as une mentalité de loser, tu vas jamais la garder. Et la mentalité de loser, c'est dedans là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vernrita, j'ai 20 ans et je suis donc en fin de 2e année de BTS, Management Commercial Opérationnel, dans une école de commerce. Par la suite de mes études, je vais faire un bachelor marketing communication digitale. Et voilà. La première des choses, ceux qui trouvent une alternance ne trouvent pas d'excuses. Ils n'ont pas d'excuses. Ceux qui trouvent une alternance, ils sont pas là à se donner des excuses. Ah oui, mais c'est parce que je suis noire. Ah oui, mais c'est parce que... Quand j'entends ce genre de phrase, non, mais c'est parce que je suis noire, c'est parce que je suis belge, c'est parce que je suis... C'est pas... What is it like? C'est quoi ça? Et en fait, quand vous sortez de cette vidéo-là, dès que vous entendez ce genre de phrase, ou dès que vous entendez, que vous raisonnez comme ça là, tu te dis, je dois arrêter de penser comme ça. Non, mais c'est parce que... Non, mais c'est parce que... Non. Ceux qui réussissent, la mentalité de ceux qui trouvent une alternance, c'est ceux qui ne se donnent pas d'excuses. Ils sont pas là à dire, oui, mais c'est parce que les autres, c'est parce qu'ils prennent la responsabilité de ce qu'ils font. Ils prennent la responsabilité de ce qu'ils font. C'est-à-dire que si ça nécessite que... Moi, je me rappelle la première fois que je cherchais une alternance, je vivais pas à Montpellier, j'étais dans une autre ville et je m'étais dit, je vais trouver une alternance avant la fin du mois. Donc, toutes les semaines, je vais aller à Montpellier pour commencer à candidater. J'avais ça en tête. J'ai même pas dû le faire 2 fois. Dès la première fois, dès que je suis partie, j'ai trouvé une alternance. Mais j'étais déjà déterminée à me dire, je prends mes responsabilités et j'y vais. Ils sont pas là à dire, oui, mais comme je suis noire, ouais, mais comme je suis machin, de toute façon. Et dès qu'ils ont un refus, ils sont en mode, ouais, mais c'est parce qu'ils étaient racistes. Ah, mais c'est parce que j'ai fait ci, ou c'est parce que... Non. Il y a un verset dans la Bible, Proverbe 22, verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Ce verset-là nous montre que le paresseux, la mentalité du paresseux, c'est de voir quelque chose, un problème, et au lieu de trouver la solution, il est en mode, mince, je serai tué dans la rue. Ben non, frère, tu peux ne pas être tué dans la rue. Si tu mets des choses en place, tu peux ne pas être tué dans la rue. Bref, la mentalité de ceux qui réussissent, c'est ceux qui ne donnent pas d'excuses. Ils sont pas là à se dire, à toujours justifier, à toujours être en mode, ouais, mais c'est parce que, ouais, mais nanana. Non. Ils prennent leurs responsabilités et ils font les choses. Aussi longtemps que tu te donneras des excuses, aussi longtemps tu resteras à la même position. Et je sais qu'il y a des difficultés. Parfois, les personnes, c'est que oui, je viens d'arriver en France, ou oui, je n'ai pas d'expérience. Oui, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à aller regarder après avoir regardé cette vidéo. Vous allez voir que, en fait, quand tu as une mentalité de vainqueur, tu ne te donnes pas d'excuses, tu ne trouves que des solutions. Quand tu sais que, par exemple, je n'ai pas d'expérience, tu te dis, ok, je voudrais commencer mon alternance en septembre. Entre maintenant et septembre, je vais faire en sorte d'avoir de l'expérience. Que ce soit gratuitement ou que je sois rémunérée, mais de façon minime. Je ne sais pas comment, mais je vais avoir de l'expérience. En fait, tu es en mode solutionneur de problèmes. Tu n'es pas en mode, je m'appuie sur mon sort, de toute façon, personne ne m'aime, de toute façon, c'est bon. Arrête. Le deuxième point, du coup, ceux qui trouvent une alternance, ils s'entourent des bonnes personnes. Et s'entourer des bonnes personnes, c'est non seulement le cercle de personnes qui sont autour de toi, mais c'est aussi les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux. Si tu cherches une alternance, tu regardes les snaps des gens qui sont influenceurs, qui vivent à Dubaï. Vous n'avez pas le même style de vie. Toi, tu cherches une alternance, ils gagnent déjà des millions. Et c'est comme ça qu'il y a plein de personnes, parce qu'elles sont découragées par le fait de trouver un travail, elles se disent, je vais me lancer sur TikTok, je vais me lancer... Tu voulais pas te lancer sur TikTok.
C'est parce que tu suis seulement les TikTokers. Donc maintenant, tu te dis, je vais devenir TikToker. Et qui t'a dit que ça allait t'emmener quelque part? Bref. Suis des personnes qui vont te motiver, qui vont te stimuler, qui vont te dire, ah mon gars, ce que tu fais là, c'est pas bon. Ah mon gars, faut te lever, viens on se lève, on va à 6h, on y va, viens on va à 8h, viens on prend le train, on va dans telle autre ville pour aller postuler. Suis des gens qui vont te booster. Ne suis pas des personnes ou ne reste pas avec des personnes qui vont te conforter dans ta situation d'excuses, qui vont être là tout en mode ah mais t'as raison, de toute façon, ah oui mais de toute façon, et tout. Dès que tu es avec les gens comme ça, sache que tu vas jamais trouver une attente parce qu'ils ne vont pas te stimuler. Donc suis les bonnes personnes, sois la bonne personne mais suis aussi les bonnes personnes. Entoure-toi de personnes qui vont te stimuler, qui vont te motiver, qui vont te tirer vers le haut. S'il faut que tu coupes des relations pendant un bon bout de temps, coupe les relations. Ta vie est plus importante que ça. Tu es plus important que les personnes avec qui tu traînes juste parce que vous êtes là, vous riez, mais au final, ils t'emmènent nulle part. Ou tu ne vas nulle part avec ces personnes. Donc, entoure-toi des personnes qui vont te stimuler, qui vont te motiver, qui vont te dire ouais, viens, on va réviser, viens, on va faire ci, viens, on fait notre CV. Je suis pas contre les amitiés, les sorties et tout ça, mais arrive à avoir le discernement, surtout dans certaines saisons de ta vie, dans laquelle tu es emmené à chercher tu cherches une alternance, par exemple, c'est quelque chose d'important, tu cherches un travail, c'est pas l'heure d'être là, ah oui, viens, on sort, bien, machin, bien. Non, je dois bâtir ma vie, je dois construire ma vie et c'est important. Ceux qui réussissent, ils savent qu'ils ont une solution. Ils savent, en fait, ils ont l'assurance que ils sont une réponse. Ils ont l'assurance qu'ils sont une valeur ajoutée. Ils savent qui ils sont et ils savent qu'ils sont un plus pour l'entreprise dans laquelle ils postulent. Quand ils vont postuler, ils sont pas en mode est-ce que vous pouvez me prendre? Non. Et quand ils y vont, ils sont en mode je sais ce que je vaux et je sais que je vais apporter un plus à votre entreprise. Vous voyez cette assurance-là? Tu peux pas ça ne vient pas comme ça. Ça vient pas comme ça parce qu'il faut la bâtir. Et comment tu sais ce que tu vaux? Tu sais d'abord qui tu es et tu sais ce qui te distingue des autres. Tu sais ce qui te distingue des autres. Tu sais qui tu es et où tu vas. Et ça, il faut le bâtir. Si tu as du mal avec ton estime personnelle, je vous promets, ça se voit. Ça se voit quand tu vas te donner un CV. Pour le peu d'entreprises, encore une fois, que j'ai fait, quand quelqu'un va me donner son CV, il ne sait même pas ce qu'il va venir apporter à l'entreprise. Et c'est ce que les entreprises recherchent. Elles recherchent des personnes qui vont leur apporter quelque chose, qui vont être un plus-value, qui vont apporter un truc en plus dans leur entreprise. Si toi, tu ne sais pas ce que tu vas apporter en plus dans l'entreprise, elle va pas te prendre. Si toi-même, tu ne te prends pas au sérieux, l'entreprise ne va pas te prendre au sérieux. Et c'est comme ça que tu vas avoir des missions, des tâches qui sont un petit peu bâclées. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu vaux. Et comment tu savoir ce que tu vaux? Il faut d'abord que tu te connaisses, que tu changes l'image que tu as de toi-même. Toi-même, tu te vois comme étant un nul, un moins que rien. Tu parles de toi comme ça. C'est pas possible. Tu peux pas. En fait, c'est impossible. Tu peux pas parler de toi-même de façon négative. C'est pas possible. Je sais pas si c'est les réseaux qui nous ont commencé à nous matricer comme ça. Genre ta propre vie, tu te dis ouais, je suis bête de toute façon. Ouais, de toute façon, je vais pas y arriver. Mais comment tu peux parler de toi comme ça? Mais si tu parles de toi comme ça, évidemment qu'une entreprise, en fait, on se rend pas compte. Tu te rends pas compte que la manière dont tu parles de toi, la manière dont tu te perçois, c'est la manière dont les personnes vont te percevoir. Quand tu te vois comme bon, si vous pouvez, on va te prendre comme ok bon, on va te mettre là-bas. Parce que toi, tu ne te vois pas comme étant un plus-value pour une entreprise. Tu ne trouves même pas de la valeur par rapport à toi-même. C'est impossible. Quand tu vas rentrer dans une entreprise, soit on va te banaliser, parce que toi-même tu te banalises, soit tu voudras tout le temps prouver. Bref, non. Proverbe 28, verset 1 nous dit que le juste a l'assurance comme un jeune lion. Donc tu vas avoir l'assurance de qui tu es, l'assurance de ce que tu vaux. Et ce que tu vaux, tu vas le faire comment? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en cherchant à faire des expériences, en touchant à des trucs, etc. Moi, je savais par exemple, quand j'allais dans une entreprise, je suis dans un secteur commercial, mais j'avais un plus en communication. Donc, je mettais toujours en avant parce que j'avais fait plein j'avais été dans plein d'associations où je travaillais gratuitement et où j'avais pu toucher à la communication, au marketing et tout ça. Et c'était toujours des choses que je mettais en avant. Ça a pas tardé, j'étais prise parce que c'est ce qui me distinguait. Peut-être toi, ça va être autre chose. Mais à partir du moment où tu parles du fait que, ouais, mais je sers à rien, je ne suis rien, je ne peux rien, je n'ai rien. Non! Arrête de parler de toi comme ça. Arrête. C'est pas possible. Cherche ce qui te distingue. Cherche quels sont tes dons, tes talents, les trucs qui te distinguent, qu'est-ce qui te qualifie. Tu as une licence orale, tu as une capacité à rassembler les gens, tu as une capacité. Bref. Essaie de te connaître. Pas essaye. Connais-toi toi-même.
et jusqu'à ce que tu puisses trouver ce qui te distingue et qui te valorise. Parce que quand tu vas dans une entreprise, tu dois montrer que non, j'ai un truc à vous donner, c'est vous qui avez besoin de moi, c'est même pas moi qui avez besoin de vous, c'est vous qui avez besoin de moi parce que je suis une lumière. Je serai une lumière dans votre entreprise. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette mentalité-là. Mais comme je vous l'ai dit, ceux qui trouvent une alternance, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ne parlent pas d'eux de façon négative. En fait, vous vous rendez pas compte, mais il y a vraiment un pouvoir dans la langue, il y a vraiment un pouvoir dans la manière dont tu parles de toi-même. Et je le répète encore une fois, c'est pas possible que toi-même tu parles de toi-même de façon négative. Ouais, mais de toute façon, je ne sers à rien. Arrête de parler comme ça, c'est pas possible. Non. Encore une fois, tu peux me dire, ouais, mais mes amis disent ça de moi. Déjà, ces amis-là, faut les couper. Parce que si tu es entouré de personnes qui parlent de toi de façon négative, c'est pas possible. Mais toi-même, tu peux pas dire, ouais, mais de toute façon, je suis trop bête. Ouais, mais c'est un beau, quoi. Mais oui, bref, je promets de pas trop m'attarder dessus, mais vous l'avez compris. Parle de toi de façon positive. Dis des choses positives de toi. Oui, je vais y arriver. Quand j'y vais, je serai prise. Je vais continuer. En fait, une mentalité de quelqu'un qui persévère tout le temps. Une mentalité de tu ne te laisses pas abattre par ouais, j'ai pas trouvé cette fois-ci, je continuerai jusqu'à ce que j'arrive. Je sais que ça peut être décourageant, mais sois déterminé. Sois déterminé dans ce que tu fais, que ce soit pour trouver l'alternance, trouver le travail, sois déterminé. Ne sois pas découragé par le moindre petit truc, dès qu'on te dit un truc, dès que ça ne va pas dans ton sens, non, je persévère, je continue. Parce qu'en fait, quand tu parles déjà dans l'optique de ouais, c'est compliqué, arrêtez de parler comme ça. Tu peux pas parler comme ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention à ce que tu dis de tes mots. Être tout en mode ouais, mais de toute façon, par exemple, moi je suis à Montpellier. C'est toi qui cherches l'alternance, mais toujours t'es en mode ouais, à Montpellier c'est compliqué de trouver une alternance. Ouais, mais à Paris c'est compliqué. À force de parler comme ça, mais c'est normal que tu vas pas trouver. Sois de ceux qui parlent de façon positive. C'est vrai que actuellement, peut-être tu as entendu tel ami qui a dit que c'est compliqué. Moi, je ne parlerai pas comme ça. Ça va jamais sortir de ma bouche. Ouais, c'est compliqué à Montpellier, c'est compliqué. Jamais de la vie. Je parlerai toujours positivement. Je vais réussir à trouver. Une entreprise va me prendre. C'est évident. C'est impossible. Tu ne peux pas. En fait, change ta manière de penser, ta manière de parler et tes actes vont suivre. Tout simplement. L'un des derniers points que je voulais aborder, c'est que ceux qui réussissent, ceux qui trouvent une alternance, c'est qu'ils n'ont pas peur de l'échec. Ils n'ont pas peur de l'échec, ils n'ont pas peur du processus. C'est-à-dire, la peur de l'échec, c'est la peur déjà de quand tu vas postuler, d'être en mode ouais, mais imagine, si on ne me prend pas, imagine. C'est même pas dans une option de ma tête. Et le fait de ne pas trouver une alternance, c'est pas un échec pour moi. Parce que je vais continuer, je vais persévérer. Et si ça doit m'apprendre quelque chose, j'apprendrai quelque chose. Et la peur du processus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, tu n'as pas commencé directement dans les postes les plus élevés. C'est pas un souci. Parce qu'en fait, quand tu sais où tu vas et que tu sais ce que tu vaux, le processus ne te fait pas peur. Quand tu sais où tu vas, tu sais que plus tard, je me vois comme ça, comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Si je commence ici, il n'y a pas de souci, je vais monter petit à petit. Et ça me fait pas peur. Pas être du genre, ouais, mais moi, je travaillerai pas en restauration, je travaillerai pas dans ceci, je travaillerai pas dans tel secteur parce que moi, nanani et tout. Non. Quand tu es dans cette mentalité, ça montre que tu ne crois même pas que tu as la possibilité d'évoluer. Moi, j'ai commencé en restauration, du coup, ça m'a jamais fait peur. Je voyais toutes les personnes de ma classe ou autres, ou des personnes qui venaient, qui me disaient, mais toi, qu'est-ce que tu fais dans ce domaine et tout. Je savais ce que je faisais là, je savais que j'allais apprendre, j'ai tellement appris. Je pense que j'ai appris que les personnes qui étaient en bureau. Ça n'a pas été facile. Encore, je faisais le ménage, je faisais les toilettes, je faisais tout. Mais ça m'a jamais fait peur. Parce que j'étais consciente que c'est un processus. Je suis très consciente que c'est pas là que je vais rester. Et ça m'a tellement appris parce que je savais que pour être là, il faut d'abord être conscient de ceux qui sont là, entre guillemets, de tous les types de missions et tous les types de tâches pour être un meilleur manager, pour être un meilleur responsable, etc. Et si j'étais en mode, ah oui, mais je veux pas commencer là-bas et je veux faire le ménage et qu'est-ce que les gens vont dire? Pardon, je suis pas dans ça. Donc voilà, il faut pas avoir peur du processus, peur de l'échec. Si ça demande que je commence là, je sais où je vais. Donc je sais que le processus va se faire tranquillement. Donc voilà. Tout ça pour dire que si tu veux vraiment trouver une alternance, travaille d'abord ton mindset, travaille d'abord ton cœur, travaille la manière dont tu te perçois, travaille ton identité, travaille la manière dont tu vois les choses. Parce que encore une fois, ça ne veut pas dire que si tu n'as pas cette mentalité, tu ne vas pas trouver ton alternance. Mais quand tu vas trouver ton alternance même, tu vas vouloir arrêter parce que tu ne seras pas déterminé. Tu vas vouloir arrêter parce que tu ne comprends pas la loi du processus.
tu vas vouloir arrêter parce que tu te diras, ouais, mais de toute façon, tu seras toujours en train de te donner des excuses, même quand tu auras trouvé ton alternance. Donc, c'est là que tu comprends que le plus important, c'est même pas de trouver l'alternance, c'est d'abord d'avoir la mentalité de ceux qui trouvent une alternance. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je le crois, n'hésitez pas. Là, vraiment, je vous demande de tout mon cœur, les gars, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo autour de vous, partagez cette vidéo aux personnes qui en ont besoin. Si vous connaissez quelqu'un qui cherche une alternance, partagez-lui la vidéo parce que c'est salutaire là. C'est vraiment salutaire. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message sur Instagram, sur LinkedIn aussi. Voilà, j'aimerais bien faire un temps de prière aussi avec les personnes qui cherchent une alternance. Je verrai. Keep going les gars. Je vous envoie toute ma force et j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je fais plein de bisous.